À seulement 57 ans, cet ancien mécanicien à la SNCF a cessé de travailler depuis déjà 2 ans. Sa femme de 53 ans, elle, est très loin de pouvoir se reposer. Comme tous les salariés du privé, elle dépend du régime général et ne prendra sa retraite qu'à 62 ans. Même si Marie-France est contente pour son mari, qui en tant que mécanicien à la SNCF se fatiguait à faire les 3-8, elle ne comprend pas que la totalité des salariés de cette société nationale bénéficient d'une retraite aussi avantageuse. Ils sont dans les bureaux, ils ne sont pas plus fatigués que moi. Hein. Enfin, je veux dire, pourquoi ils s'arrêteraient à 55 et moi 62 quoi. Ça, vous trouvez que c'est pas normal? Ça, c'est pas normal. Des avantages coûteux qui semblent aujourd'hui totalement anachroniques. Pour l'essentiel, ils ont été accordés à une toute autre époque, celle du train à vapeur. Le métier de cheminot est alors très pénible. Ils doivent entretenir la mécanique, recharger la locomotive en charbon. En cabine, la chaleur est étouffante. Pour compenser ces conditions de travail difficiles, les cheminots obtiennent une retraite avantageuse. Mais aujourd'hui, alors qu'ils ne conduisent plus de trains à vapeur mais des TGV, ce traitement de faveur est-il toujours justifié? Les conducteurs retraités de la SNCF sont-ils réellement incapables de travailler passé 52 ans? Au fil de notre enquête, nous avons découvert tout le contraire. Pour commencer, quelle n'a pas été notre surprise de trouver sur Internet ces offres d'emploi intrigantes pour des conducteurs de train expérimentés retraités. Les recruteurs, ce sont de grandes entreprises privées de transport ferroviaire de marchandises. Le marché a été ouvert à la concurrence il y a 10 ans. Nous les contactons, mais elles refusent nos demandes d'interview. Alors ces conducteurs qu'ils recherchent sont-ils des retraités de la SNCF? Pour en savoir un peu plus, nous nous rendons en caméra cachée dans ce salon professionnel auquel participent ces entreprises de fret. Sur le stand de la plus importante société privée du secteur, le responsable confirme notre intuition. Vous embauchez des retraités de la SNCF comme conducteurs? Il y en a, oui. Beaucoup? Il y en a. Je dirais moins de 5%. Mais pourquoi des retraités? C'est la durée de formation qui se réduit quasiment à 0. Ça arrange n'importe quelle entreprise ferroviaire si du jour au lendemain vous avez un conducteur qui est opérationnel. Ça c'est... En gros, entre 9 mois de formation et on va dire 15 jours, le choix de toute entreprise il est fait, quoi. Mais comment ces conducteurs SNCF peuvent-ils encore travailler alors qu'ils sont mis très tôt à la retraite car jugés trop usés pour leur métier? Non loin d'une gare de triage, nous avons réussi à retrouver l'un d'eux. À 53 ans, cet ancien conducteur de la SNCF est à la retraite. Il touche 3 100 € de pension. Il n'a eu aucun mal à trouver ce travail. Il lui a suffi d'un coup de fil à son nouvel employeur, VFLI. J'avais un numéro de téléphone et j'étais des fois des RH, responsable des retraités chez VFLI. Il m'a dit « ouais, il y a du boulot pour toi ». Pour recruter les retraités SNCF, la société VFLI serait donc bien organisée. Il y travaille à temps plein depuis 1 an et demi, ce qui arrondit confortablement sa retraite. Du coup, en ce moment, vous touchez la pension plus le salaire? Oui, chez VFLI, j'ai 2 000 € déclarés mensuellement, tout en sachant que j'ai pas 2 000 € également de déplacement. Moi, j'ai 3 100 € de retraite. 4 000 plus 3 100. C'est tranquille. C'est pas de la distribution comme les familles. 7 100 € de revenus par mois. Une somme rondelette. Tout ceci est légal, mais il n'est pas à l'aise pour autant. Mais ça, j'ai pas envie de trop l'ébruiter quand même. Ils veulent considérer qu'on cumule travail et retraite. C'est mal vu par le poids des syndicats et des consommateurs. Ces gens-là n'ont jamais réussi à s'adapter à la nouvelle société. Ils vivent encore avec des acquis 38. Selon lui, la pénibilité du travail de conducteur n'est plus d'actualité. Si on continue, c'est qu'on est moins amusé. C'est une évidence. Et puis moi, j'ai fait 13 ans de TGV, j'ai la climatisation, j'ai un siège baquet. C'est quoi? C'est dur, une condition de travail? Non, c'est pas dur. Et le comble, c'est que la SNCF est au courant de ce système et en profite elle-même. Après quelques recherches, nous découvrons en effet que VFLI, l'employeur de notre conducteur de train, est en fait une filiale privée
détenue à 100% par la SNCF. Cette filiale privée n'est pas soumise aux mêmes règles que la maison mère. Son statut lui permet d'employer des conducteurs de train au-delà de 52 ans. Ces conducteurs sont donc rémunérés 2 fois, par le régime de retraite de la SNCF et par la filiale privée de la SNCF. Nous avons souhaité interroger ces 2 entreprises. Elles n'ont pas souhaité nous répondre. Alors pourquoi ne réforme-t-on pas ce régime spécial et tous les autres dont les largesses ne sont pas toujours justifiées? Il faut dire que ces professions savent défendre leurs avantages. En 1995, le Premier ministre Alain Juppé s'attaque aux régimes spéciaux et recule face aux grèves qui paralysent le pays. François Hollande, lui, y renonce tout de suite. Et voici comment il se justifie dans la presse. Ce serait prendre le risque de mettre beaucoup de monde dans la rue sans être sûr de mener la réforme jusqu'au bout. Il y en a bien un qui, en 2008, a cru pouvoir y arriver. Nicolas Sarkozy. La réforme des régimes spéciaux de retraite ne pouvait plus être différée. Je sais bien que c'est difficile. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'avait pas été fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Oui, mais à quel prix? Après avoir mis les syndicats autour de la table et des nuits de négociation, il obtient une avancée. À la SNCF, l'âge de la retraite pour les conducteurs passe de 50 à 52 ans. Et pour les autres agents, de 55 à 57 ans. Mais en contrepartie, il accorde une augmentation de près de 10% du montant des retraites. Autrement dit, pour faire passer la pilule, Nicolas Sarkozy a été obligé de mettre la main au portefeuille. Résultat, les économies tant espérées ne sont pas au rendez-vous. C'est ce que confirme ce rapport très critique de la Cour des comptes en 2012. Elle parle d'une réforme symbolique. Les gains prévisionnels générés seront très mesurés pour les caisses. Nettement insuffisants pour alléger substantiellement la contribution de l'État, qui demeurera à un niveau élevé. Alors arrivera-t-on à faire baisser la facture de ces retraites très généreuses? Pas sûr en tout cas que les députés qui votent les lois soient les plus actifs sur le sujet, car eux-mêmes bénéficient de retraites très privilégiées.